Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'écoute de soi. Géraldine m'a posé cette question en me disant comment finalement on arrive à s'écouter vraiment soi. Ça semble être la clé quand on regarde des conférences, des podcasts de développement personnel, mais moi je ne sais pas si je sais vraiment m'écouter. Alors question hyper pertinente, je pense que ça va vous parler à beaucoup d'entre vous. On est tous à un moment sur ce chemin d'écoute de soi. C'est d'ailleurs ça, à mon sens, qui fait la plus grande évolution, d'être capable de s'écouter, d'être capable de s'observer et d'être capable de poser justement des décisions et de faire des choix qui vont respecter justement cette écoute de nous-mêmes. Donc déjà, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est de faire ce distinguo entre entendre et écouter. Vous êtes tous à la moitié, tous et toutes à la moitié du chemin. C'est-à-dire que vous entendez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous avez bien conscience que vous avez des émotions, de la colère, de la tristesse, des choses comme ça. Vous êtes bien consciente que dans le corps, parfois, vous avez des douleurs, des choses comme ça. Vous entendez ça. Mais pour autant, vous n'allez pas jusqu'au bout de l'écoute de ce message. Vous arrêtez à l'écoute de vos peurs. Vous vous arrêtez à l'écoute de vos croyances, à l'écoute de ce que vous vous racontez qu'il faut que vous soyez pour correspondre, pour être parfait, pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour tout ça, pour voilà, tout le bullshit intérieur qu'on peut se raconter très souvent. Et donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de faire ce distinguo entre entendre et écouter et comprendre que ce qu'il y a à écouter, justement, n'est pas ce que vous vous racontez, mais le besoin en fait de départ de ce que vous entendez. Je m'explique. En gros, entendre, c'est une question d'intelligence sensorielle. Vous entendez avec vos oreilles, vous entendez avec aussi vos sens, avec votre vue, vous voyez des choses, vous captez des informations. Il y a cette partie d'entendre. Quand on entend, il y a un peu un truc de l'ordre d'être passif. On voit bien, par exemple, quelqu'un qui vit en milieu urbain, il est tellement habitué à entendre les klaxons que maintenant il les entend, mais ça ne fait plus rien. Donc en fait, il n'y a pas de réaction à ça. Donc quand on est habitué à entendre toujours le même message, toujours le truc, il n'y a plus de réaction. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, comme on dit exactement. On voit bien que dans la notion d'entendre, c'est, par exemple, si vous parlez à quelqu'un et que tout d'un coup, vous voyez qu'elle ne vous écoute pas en vrai, il suffit de vous arrêter de parler pour que la personne revienne dans la conversation. Non pas parce que tout d'un coup, comme par magie, la personne a compris qu'elle ne vous écoutait pas. C'est parce que tout d'un coup, la personne n'entend plus rien et se dit merde, ça la sort de ses pensées de ne plus entendre et donc elle se recentre et elle est un peu obligée de vous écouter à ce moment-là ou en tout cas d'être dans ce moment de flottement de tu m'écoutes ou pas. Donc ça c'est hyper important de comprendre que dans l'entente il y a une question de passivité, de sens, voilà, d'intelligence sensorielle, on va dire, de capter des infos. Mais l'écoute, c'est un autre pas de côté, c'est une autre posture, c'est on va un peu plus loin. C'est-à-dire que dans l'écoute, il y a l'accueil. Quand on veut écouter vraiment, on doit accueillir ce que l'autre dit ou accueillir ce que le message intérieur nous dit, ce qu'une douleur, par exemple, nous dit quand on a mal quelque part. Donc souvent, la douleur, on entend qu'on a une douleur, mais on ne cherche pas à comprendre en fait, c'est quoi le truc? Et même quand on le sait, quand on arrive à écouter ça en disant bah oui, c'est parce que je suis fatiguée, bah oui, c'est parce qu'en ce moment je tire la corde, bah oui, c'est parce que je m'écoute pas en ce moment et je vais au-delà de mes limites, et bah n'empêche que on ne s'écoute pas jusqu'au bout, on va s'arrêter à cet instant, on va écouter toutes nos peurs, toutes nos croyances, on va se dire bah oui, mais je peux pas m'arrêter, parce que si je m'arrête, bah je vais pas être professionnelle, parce que les choses vont s'écrouler si je m'arrête, parce que si je fais pas ça alors que cette personne attend ça de moi, je vais la décevoir, donc je vais peut-être pas être aimée, donc en fait vous voyez vous écoutez en fait l'extérieur, vous écoutez votre ego, vous écoutez vos peurs, vous écoutez vos peurs de pas être parfait, de tout ça, mais vous n'écoutez pas justement assez dans l'accueil et dans le une fois que j'ai compris, que j'ai accueilli ce que j'entendais, que j'ai écouté tout ça, concrètement dans l'écoute il y a une question de concentration, de tri en fait de ce qu'on a écouté et de choix pour poser une action. Très souvent, on pense que poser une action, c'est être dans la performance, c'est avancer, c'est aller de l'avant, c'est, vous voyez, s'agiter. Alors que parfois, la meilleure action qu'on a à poser, c'est de s'arrêter. La meilleure action qu'on a à poser, c'est de se coucher et d'aller se mettre dans son lit. La meilleure action qu'on peut avoir, c'est d'annuler quelque chose qui surcharge un emploi du temps alors qu'on est en surcharge émotionnelle ou physique. Vous voyez, ça peut être ça des actions. Parfois, ça peut être des toutes petites en fait, des actions qui vont vous mener justement à vous reposer, mais qui vous font passer par un challenge, qui vous font passer par, du coup, oser vous affirmer, oser dire à quelqu'un, je ne vais pas y arriver,
Oser dire à quelqu'un, j'ai besoin d'aide. Oser dire à quelqu'un, là, c'est pas en phase du tout, je peux plus. Du coup, c'est oser être authentique, oser aussi être vulnérable, oser dire que on n'est pas parfait. Et ça, en fait, c'est tellement des peurs qui sont tellement actives qu'en fait, on arrive rarement à aller jusqu'à la vraie écoute de soi, parce qu'aller jusqu'à la vraie écoute de soi, et ben en fait, c'est prendre un risque, c'est faire différemment que d'habitude, et c'est prendre un risque, c'est une sortie de zone de confort, d'inconnu, et c'est peut-être prendre un risque d'être rejeté, de ne pas être aimé, ou de se flageller, de culpabiliser, de se dire qu'on est faible, de je ne sais quoi, ce qui se passe dans vos têtes, mais du coup, on n'écoute pas au bon endroit, on n'écoute pas vraiment soi, on écoute ce qu'on se raconte, on écoute nos peurs, et c'est à ça qu'on donne du crédit, et c'est à ça qui fait qu'on continue et qu'en fait on a entendu les alertes mais on continue quand même. Donc la vraie écoute de soi, c'est d'aller plus loin, c'est de trier vos croyances, de comprendre où sont vos peurs, de comprendre ce qui fait que vous ne vous écoutez pas, et derrière de poser cet engagement envers vous, cette décision, ce respect de vous-même pour aller vraiment poser l'action qui vous permettra de vous dire, en faisant ça, en allant me coucher à cet instant ou en annulant telle chose, je viens de m'écouter vraiment et de poser l'action qui fait que je m'écoute pleinement et que je me respecte parce que j'ai osé justement écouter le message, le signal et faire différemment de d'habitude et stopper la machine. Ce qui me vient de vous dire, c'est que, par exemple, entendre que vous avez une douleur très très forte et continuer à vivre avec et à être en suradaptation, c'est entendre votre douleur. Écouter votre douleur, c'est prendre un rendez-vous chez le médecin et aller voir vraiment ce qui se passe. Et si vous voulez passer le palier d'au-dessus, c'est qu'une fois que vous avez vu le médecin et qu'il vous a dit ce qu'il fallait faire, est-ce que vous écoutez ça ou est-ce que vous dites oui, bah il est bien mignon ce médecin, mais moi je peux pas m'arrêter, ou moi je peux pas machin, ou machin, ou je ne sais quoi. Et donc vous voyez, c'est des degrés de palier en fait d'écoute. Et donc l'écoute, ça demande de la concentration, ça demande justement parfois une petite bataille avec soi-même, parce que ça demande en fait un peu une négociation justement intérieure, ou en tout cas une nouvelle lecture de nos besoins, de nos fonctionnements, et de faire différemment. Et c'est pour ça que quand on dit que l'écoute, dans le développement personnel, on vous parle beaucoup d'écoute, mais c'est le tout, mais c'est en même temps que le début, c'est qu'en fait, c'est cette écoute qui va vous permettre d'y voir plus clair, de déconstruire vos fonctionnements pervers, ceux qui vous font du mal. Mais derrière, c'est cette écoute qui va vous permettre de poser les actions. Mais vous écoutez sans poser les actions, ça ne va jamais transformer votre vie. Donc c'est l'importance, oui, c'est de s'écouter, mais c'est d'aller jusqu'au bout de cette écoute en posant, en vous répondant, j'ai envie de dire, parce que quand vous parlez à quelqu'un, que quelqu'un vous écoute, vous aimez qu'on vous réponde aussi parfois en face, ou qu'on vous dise des mots de consolation, qu'on prenne soin de vous. Ben, c'est exactement ça que votre âme, votre corps, vous attendez de vous-même. C'est-à-dire de vous écouter et de derrière trouver la réponse la plus ajustée pour répondre à vos besoins, pour vous consoler, pour vous faire du bien et pour prendre soin de vous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur l'écoute. Il y a plein d'autres sujets enfin voilà, il y a plein d'autres choses qui sont rattachées à l'écoute, mais je pense que déjà, vraiment faire ce distinguo entre ce que vous entendez et ce que vous écoutez, et d'aller plus loin dans votre écoute en vous disant j'arrête d'écouter mon mental, mon ego, mes peurs, et de du coup prendre des décisions à partir d'elles, mais plutôt je vais plus loin de quelle est la meilleure solution que je pourrais prendre pour moi, et là d'aller voir ce que ça réveille chez vous comme situation inconfortable, ce que ça vous demande comme effort à faire. Bah, c'est dans ces zones d'inconfort, mais qui en fait sont là pour plus vous respecter et plus vous aimer et plus prendre soin de vous, que vous allez justement pouvoir sur le long terme vous transformer et être, vous allez voir sur le long terme, beaucoup plus plein d'énergie et de bon carburant, j'ai envie de dire, pour vous. Voilà, je vous embrasserai fort. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut parler à des personnes autour de vous, qu'il y a des personnes qui auraient besoin d'entendre ce message, alors parlez-leur de cette Good Vibes Letter, dites-leur de s'inscrire, et comme ça, on sera de plus en plus nombreux à pouvoir partager ça et à pouvoir mettre un peu plus de joie de vivre, d'écoute, de magie dans ce monde. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!